Parmi les entrepreneurs les plus riches et les plus influents du monde, beaucoup ont choisi d'arrêter l'école avant d'arriver à la fin de celle-ci. Steve Jobs, Bill Gates et Mark Zuckerberg ont tous quitté l'université avant de pouvoir récupérer leur diplôme. Peter Thiel encourage même les étudiants talentueux à quitter le collège en finançant une bourse d'études qui octroie aux bénéficiaires 100 000 dollars en cas de départ. Cette infographie créée par la créatrice des fondateurs et fondatrices Anna Vital identifie les moments où certains des décrocheurs millionnaires et milliardaires qui ont le plus réussi ont décidé que l'enseignement supérieur n'était pas pour eux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, on vous présente 10 milliardaires qui ont arrêté l'école. C'est parti. Numéro 1 est sûrement l'un des plus connus, William Henry Gates, dit Bill Gates. Il est né le 28 octobre 1955 à Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis. C'est un informaticien et entrepreneur américain pionnier dans le domaine de la micro-informatique. Il a fondé en 1975, alors qu'il était âgé de seulement 20 ans, avec son ami Paul Allen, la société de logiciels de micro-informatique Microsoft, qui sera depuis renommée Microsoft. Son entreprise acheta le système d'exploitation QDOS pour en faire le MS-DOS, puis conçut le très célèbre système d'exploitation Windows. Issu d'une famille aisée, Bill Gates a la chance d'intégrer la très sélective Lakeside School de Seattle, qui dispose alors d'une des premières versions d'ordinateur. Il y réalise avec son ami d'enfance Paul Allen son premier jeu de programme informatique, il s'agissait d'un jeu de morpion. En 1968, alors âgé de 13 ans, il fonde toujours avec son même ami Allen et quelques autres amis le Lakeside Programmers Group. Quelques sociétés auront recours à leur talent essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications déjà créés. En 1973, Bill Gates entre à l'université très sélective de Harvard à l'âge de 18 ans. Il y rencontre Steve Ballmer, le futur CEO de Microsoft. Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique et au développement de sa société. Bill Gates a aujourd'hui une fortune qui dépasse largement les 100 milliards de dollars. Numéro 2. Mark Zuckerberg. Lui aussi très connu et comment ne pas l'être quand on dirige un réseau social comme Facebook. Il est né le 14 mai 1984 à White Plains dans l'État de New York aux États-Unis. C'est un informaticien et chef d'entreprise américain. Il est le cofondateur du site web et réseau social Facebook dont il est l'actionnaire majoritaire ainsi que le CEO. Facebook a été créé en 2004 par Zuckerberg et ses camarades d'étudiants de l'université de Harvard, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. La fortune du jeune chef d'entreprise est aujourd'hui évaluée à près de 80 milliards de dollars. Numéro 3. Larry Ellison. Larry Ellison, né Lawrence Joseph Ellison le 17 août 1944 à New York aux États-Unis, est un homme d'affaires américain. Il est le cofondateur de la firme Oracle Corporation, connue pour offrir des logiciels liés au système de gestion de bases de données et au célèbre langage de programmation Java. Ellison a étudié à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign, se retirant après sa deuxième année sans passer les examens finaux car sa mère adoptive venait de mourir. Après avoir passé l'été 66 en Californie, il a ensuite fréquenté l'université de Chicago pour un trimestre où il a d'abord rencontré la conception informatique. En 1966, à 22 ans, il s'installe à Berkeley en Californie et arrête définitivement ses études. Il a aujourd'hui une fortune estimée à plus de 55 milliards de dollars. Numéro 4. Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, né le 4 août 1933 à Boston, est un milliardaire américain et promoteur immobilier et également propriétaire de plusieurs casinos. Il est l'une des personnes les plus riches des États-Unis et a en politique la réputation d'être un faiseur de rois. L'origine modeste de sa famille, dont il a grandi dans une banlieue de Boston aux États-Unis, l'a forcé à démarrer sa carrière très tôt, à seulement l'âge de 12 ans. Il débute sa carrière commerciale lorsqu'il emprunte 200 dollars à son oncle, ce qui est aujourd'hui l'équivalent d'environ 3000 dollars, et a acheté une licence pour vendre des journaux à Boston. À l'âge de 16 ans, en 1948, il a ensuite emprunté 10 000 dollars, l'équivalent de 100 000 dollars aujourd'hui, à son oncle pour démarrer une entreprise de distributeur automatique de bonbons. Il a fréquenté le City College de New York mais n'a pas obtenu son diplôme. Il a fréquenté une école de métier dans une tentative infructueuse de devenir sténographe judiciaire, puis a ensuite rejoint l'armée. Après avoir été renvoyé de l'armée, il a créé une entreprise vendant des trousses de toilette, puis a lancé une autre entreprise nommée The Ice It qui vendait un spray chimique pour aider à nettoyer les pare-brises gelés. Dans les années 60, il a lancé une entreprise de voyage charter. Il est rapidement devenu millionnaire,
bien qu'à la trentaine, il ait construit et perdu sa fortune à 2 reprises. Au cours de sa carrière commerciale, Adelson a créé près de 50 de ses propres entreprises, faisant de lui un serial entrepreneur. La fortune de ce dernier est estimée à 42 milliards de dollars. Juste avant de vous présenter la 5e personne et le seul français de cette liste, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de 5 minutes de pause et à nous dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé et d'activer les cloches de notification car on publie une nouvelle vidéo tous les jours. On continue. À la 5e place, François Pinault. Né le 21 août 1936 au champ Géraud, dans la Côte d'Armor, il est un homme d'affaires fondateur des sociétés Artemis et Kering. François Pinault fonde son entreprise en 1962 dans la négoce de bois avant de la transformer en un grand groupe du secteur. À la fin des années 80, il diversifie ses activités en entrant dans le secteur de la distribution spécialisée, puis dans le secteur du luxe à la fin des années 90. En 2003, il passe le relais à son fils François-Henri pour se consacrer à sa passion de l'art. En 1947, il devient pensionnaire au lycée Saint-Martin de Rennes. Il quitte l'école à 16 ans et rejoint son père dans la Syrie familiale. 4 ans après, il quitte la Syrie pour aller combattre dans les troupes françaises en Algérie de 1956 à 1958. Il est artilleur sur les hauteurs de Blida et de retour en Algérie, il retourne à l'entreprise familiale. En 1959, à la mort de son père, il vend l'affaire familiale et devient chef d'exploitation chez Gauthier Frères, entreprise de bois basée à Rennes. Il reprend l'entreprise avec l'aide du Crédit Lyonnais et l'appui de son beau-père. En 1962, François Pinault crée les établissements Pinault. Il développe son chiffre d'affaires et parvient à s'émanciper des intermédiaires du bois pour traiter directement avec les scieries nord-européennes. En 1969, les établissements Pinault importent 35 000 m3 de sapin du Nord. À partir de 1978, François Pinault constitue une équipe spécialisée dans les reprises d'entreprises en difficulté et reprend plus de 60 sociétés. Il récupère des affaires de négoce, des menuiseries industrielles et des fabricants d'huisseries, de lambris et de toitures. En 1981, il déménage à Paris. En 1986, il rachète le fabricant de panneaux de bois Isoroy pour un franc symbolique. Il y investit 400 millions, dont 130 millions provenant de subventions publiques, supprime un quart des postes et revend l'entreprise en 1992. En 1987, il rachète le producteur de papier journal Chapelle Darblay, dans laquelle l'État a injecté 2,3 milliards de francs en 6 ans, avec un prêt de 300 millions du Crédit Lyonnais et en partenariat avec le Canadien Cascade. En 1990, Pinault SA revend Chapelle Darblay au groupe suédois Stora et finlandais qui mène pour 1,4 milliard de francs. La fortune de François Pinault est aujourd'hui estimée à 32 milliards de dollars. Numéro 6. Li Ka-shing. Il est né le 29 juillet 1928 à Chaozhou, Guangdong, en Chine, est un homme d'affaires milliardaire hongkongais. En 1940, face à l'avancée de l'armée japonaise lors de la guerre sino-japonaise, sa famille quitte la province de Guangdong pour se réfugier à Hong Kong. Son père meurt de la tuberculose alors que Li Ka-shing n'a que 14 ans, ce qui l'oblige à arrêter l'école pour travailler et nourrir sa famille. Il vend des bracelets-montres dans la rue puis trouve un poste comme apprenti dans une usine. À 19 ans, il devient directeur général de l'entreprise. À la fin des années 1940, il ouvre avec ses économies une usine de plastique et remarque qu'en Europe, le marché des fleurs artificielles est porteur. Il se rend en Italie pour s'imprégner des techniques de production de fleurs en plastique et commence la production. Ce commerce s'avère florissant et signe les débuts de la Li Ka-shing dans les affaires. Dans les années 70, à la suite de la révolution culturelle de Mao Tse-tung et la fuite de nombreux capitalistes de Hong Kong, Li Ka-shing rachète des pans d'immobilier à prix cassé. À la fin des années 70, il loue 800 000 m2 d'appartements et de bureaux. En 1979, il prend le contrôle d'Hutchison Whampoa, la plus grande holding de Hong Kong alors en difficulté financière, dont les activités s'étendent au commerce, au transport maritime et aux installations portuaires. Sa fortune est aujourd'hui évaluée à 32 milliards de dollars. Numéro 7. Michael Dell. Michael Saul Dell, né le 23 février 1965 à Houston, au Texas, aux États-Unis, est le PDG fondateur de l'entreprise informatique Dell, créée en 1984. Ayant le sens des affaires très jeune, il a demandé un examen d'équivalence d'études secondaires à l'âge de 8 ans. Au début de son adolescence, il a investi ses premiers revenus issus du travail à temps partiel dans la bourse et les métaux précieux.
Dell a acheté son premier calculateur à l'âge de 7 ans et a rencontré son premier appareil téléscripteur au lycée, travaillant dans son programme après l'école. À 15 ans, après avoir joué avec les ordinateurs de la marque Radio Shack, il a obtenu son premier ordinateur, un Apple II, qu'il a rapidement démonté pour voir comment il fonctionnait. Fondateur et dirigeant de la société informatique Dell, 15e fortune au monde en 2004, mais à l'heure d'aujourd'hui bien plus bas dans le classement, c'est l'un des plus jeunes milliardaires au monde et l'un des plus grands entrepreneurs à tirer sa fortune d'Internet au même moment que les cofondateurs Yahoo, Jerry Yang et David Filo. Il a suivi des études de médecine à l'université du Texas d'Austin. À l'université, il fonde une société informatique PCS Limited dans sa chambre universitaire. Michael Dell crée en 1984 Dell avec 1000 $ en poche. La société rencontra un tel succès qu'il abandonna ses études à 19 ans pour la diriger à plein temps. En 1987, PCS Limited est devenu Dell Computer Corporation. Avec une multiplication de son cours de bourse par 500 entre 1996 et 2000, Dell passe alors la 7e à la première place du marché mondial des constructeurs informatiques, tout en investissant sur le marché des serveurs. C'est la deuxième plus forte progression boursière de tous les temps, après celle du constructeur de téléphones mobiles Nokia à la même époque. Le fondateur de Dell, Michael Dell, a aujourd'hui une fortune estimée à 25 milliards de dollars. Numéro 8. Thomas Peterffy. Il est né le 30 septembre 1944, il s'agit d'un homme d'affaires milliardaire américain d'origine hongroise. Il est le fondateur, le président et le plus grand actionnaire d'Interactive Brokers. Peterffy a travaillé comme dessinateur en architecture après avoir émigré aux États-Unis car il ne parlait pas anglais. Puis il est devenu programmateur informatique. En 1977, il a acheté un siège à l'American Stock Exchange et a joué un rôle dans le développement de la première plateforme de négociation électronique des actions. Selon Forbes, il est le Hongrois le plus riche et le plus riche de Floride. Peterffy a quitté sa carrière en concevant un logiciel de modélisation financière et a acheté un siège à l'American Stock Exchange pour négocier des options sur les actions. Au cours de sa carrière dans la finance, il a constamment insisté pour remplacer le processus manuel par des processus automatisés plus efficaces. Il écrivait du code dans sa tête pendant la journée de négociation, puis appliquait ses idées à des modèles de négociation informatisés après les heures. Peterffy a créé un émoi majeur parmi les traders en introduisant des ordinateurs de poche sur le parquet au début des années 80. Sa fortune est estimée à 21 milliards de dollars. À l'avant-dernière place, on en a déjà un petit peu parlé au début de cette vidéo et donc on va pas s'attarder sur le sujet, mais c'est normal qu'il ait lui aussi sa part du gâteau. Paul Gardner Allen. Il est né le 21 janvier 1953 à Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis et il est malheureusement décédé le 15 octobre 2018 dans la même ville. C'est un informaticien, chef d'entreprise, homme d'affaires et mécène américain. Il est pionnier et visionnaire dans le domaine de la micro-informatique et il cofonde en 1975 avec Bill Gates la société Microsoft. Il est aussi patron actionnaire d'un empire financier de multiples sociétés dans des domaines des hautes technologies, de la recherche, des médias, des sports, regroupés pour la plupart sous sa société mère Vulcan Ventures. En 2011, Paul Allen est considéré comme la 57e plus grande fortune au monde avec une fortune estimée à près de 20 milliards de dollars. Et enfin, à la 10e place de ce classement, avec une fortune personnelle estimée à 19 milliards de dollars, Harold Hamm. Il est né le 11 décembre 1945, c'est un magnat du pétrole de la formation de Bakken. Il a été l'un des premiers à utiliser la technique de fracturation hydraulique pour extraire le pétrole de schiste de la formation de Bakken. Hamm, bien qu'il n'ait pas terminé ses études, a reçu des diplômes honorifiques de la Northwestern Oklahoma State University et l'Université d'Oklahoma. Le centre du diabète Harold Hamm de l'université a été nommé à son honneur. C'est tout pour cette vidéo sur 10 milliardaires qui n'ont pas eu de diplôme à l'école. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner car on publie une nouvelle vidéo tous les jours. Sur ce, on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.